La peur. Un sentiment que nous avons tous un jour expérimenté de différentes manières et pour différentes raisons. La peur de devoir parler seul devant un auditoire pour certains, celle des araignées pour d'autres, ou encore la peur de la page blanche que tout créatif a déjà rencontré une fois dans sa vie. Mais malgré ce côté très déplaisant, la peur se retrouve au centre de bon nombre d'œuvres culturelles. Je pourrais vous citer l'artiste H.R. Giger et son esthétique dérangeante entre l'organique et le mécanique, ou encore Psycho de Alfred Hitchcock et son personnage malsain et déstabilisant en la personne de Norman Bates. Vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai décidé de plonger dans les tréfonds de l'épouvante et de vous emmener avec moi dans l'horreur psychologique de Silent Hill 2. Je suis Gerhard et je vous souhaite la bienvenue dans Silent Hill. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise en contexte s'impose. Silent Hill 2 est un jeu dit survival horror. Le joueur va devoir survivre dans un monde hostile dans lequel il n'est pas le chasseur mais la proie. Il est le deuxième volet de la saga vidéoludique Silent Hill de l'éditeur japonais Konami. La série nous met dans la peau de protagonistes se retrouvant pour diverses raisons prisonniers de la ville cauchemardesque. La saga débute en 1999 avec la sortie du premier opus sur la PlayStation de Sony et est aujourd'hui à l'arrêt depuis le teaser jouable de Pity réalisé par Hideo Kojima avec la participation de Guillermo del Toro. Elle comptabilise à ce jour 8 jeux canoniques ainsi que 2 films. La production de Silent Hill 2 débute en 1999 après la fin du développement du premier opus. Celui-ci ayant été un franc succès, Konami décide de mettre les bouchées doubles afin de marquer le coup. La Team Silent, équipe en charge des 4 premiers opus de la saga, est alors centrée autour de Masahiro Ito, directeur artistique et concepteur de monstres, Masashi Tsuboyama, le réalisateur, Hiroyuki Owaku, scénariste, Takayoshi Sato, chara-designer et concepteur des cinématiques, et de Akira Yamaoka, directeur du son, des musiques et effets sonores. Le développement du jeu se fera dans un premier temps pour la PlayStation 2 de Sony et n'aura aucun lien scénaristique avec le premier épisode. Cette fois, l'accent sera mis sur le côté intime et psychologique des personnages. Le scénario s'éloigne des histoires de culte de Silent Hill 1 et tire son inspiration première du roman Crimes et Châtiments de Fyodor Dostoïevski, roman que je ne peux vous résumer sous peine de vous divulguer des éléments du jeu. Les développeurs profitent des possibilités techniques de la PS2 en proposant un rendu graphique léché, avec un grain sale pour ajouter et amplifier la dimension de malaise, ainsi qu'une spatialisation du son accrue, comme l'apparition de sons à un endroit précis de manière aléatoire pour renforcer l'immersion. Le jeu sort à l'automne 2001 sur PlayStation 2, puis plus tard sur Xbox et PC. Il sera acclamé par la critique et les joueurs, en écoulant plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Mary, could you really be in this town?
promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Silent Hill 2 nous plonge dans la peau de James Sunderland, un homme d'une trentaine d'années qui se rend à Silent Hill pour retrouver sa femme qui est supposée être morte depuis 3 ans. Il va alors pénétrer dans la ville brumeuse et devoir faire face à des créatures cauchemardesques. Mais son périple ne fait que commencer, car les monstres ne sont pas les seules entités inquiétantes. Les autres êtres humains le sont tout autant, à commencer par Maria, une mystérieuse jeune femme ayant exactement la même apparence et la même voix que la défunte femme de James. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are My different. name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Silent Hill 2 est un jeu d'horreur. Les monstres y sont terrifiants, tout droit sortis d'un esprit malade. Ils ont pour la grande majorité des traits humains, mais avec cette déformation qui les rend réellement horrifiques. On reconnaît que l'équipe en charge de la création de ceux-ci s'est largement penchée sur le travail pictural de Francis Bacon et son univers angoissant et oppressant. Les monstres ont tous un rôle, une signification par rapport à l'histoire et aux personnages, comme l'iconique Pyramide Head, un être d'apparence humaine dont la tête est représentée par une pyramide rouge, presque rouillée, une forme qui renvoie à la douleur. C'est un véritable bourreau qui n'a de cesse de harceler et torturer James tout au long de l'histoire. Les monstres deviennent des représentations concrètes et marquantes des thèmes abordés par le scénario. Mais ils ne sont pas les seuls, car Silent Hill c'est surtout le nom de la fameuse bourgade dans laquelle James va se retrouver piégé. Cette ville qui accueille en son sein les pires abominations, qu'elles soient mouvantes ou non. Car Silent Hill est vivante. Elle respire, observe, torture les êtres qui ont le malheur de se retrouver pris dans cette dimension brumeuse. Une dimension à mi-chemin entre la réalité et la fameuse dimension des ténèbres. Imaginez la même ville, mais plongée dans l'obscurité totale. Les murs sont suintants de moisissures ou de sang, et la rouille s'installe rapidement sur le grillage. Un véritable enfer architectural dans lequel le temps et l'espace se tordent et s'en mêlent, créant une atmosphère bien plus oppressante, glauque et perturbante. Un principe inspiré par les œuvres comme L'échelle de Jacob, ou des auteurs comme Howard Phillips Lovecraft, maintes fois repris dans d'autres histoires, comme la série Stranger Things ou la licence Persona. Silent Hill est un labyrinthe, un dédale aussi bien physique que mental,
les minotaures ne cessant de vous poursuivre, tandis que vous suivez tant bien que mal le fil d'Ariane. Car la ville sait tout de vous, même ce que vous ne voulez accepter. Non content d'avoir une esthétique particulièrement travaillée, Silent Hill 2 est aussi un récit traitant des thématiques dures et crues, comme le harcèlement, la haine de soi, le stress post-traumatique, la culpabilité, le viol, la mort ou encore le sexe. En effet, une grande partie du scénario se base sur la théorie psychanalytique de Sigmund Freud, nommée Eros et Thanatos. Il s'agit du conflit des pulsions de la vie, dites d'autoconservation comme la faim, la soif ou le sexe, et les pulsions de destruction ou d'anéantissement. Beaucoup de scènes dans le jeu renvoient à cette théorie, comme la première apparition de Pyramid Head, que James se surprend en train de violer des créatures avant de les laisser pour mortes. Je pourrais aussi vous parler du personnage de Maria, à la fois inquiétante, mais qui se montre très avenante et séductrice. James est lui-même tiraillé entre sa défunte femme et celle-ci, qui le met mal à l'aise par ses avances et sa dérangeante ressemblance avec Mary. Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Personne n'entre dans Silent Hill sans raison. Ceux qui sont attirés par la ville sont appelés à faire face à leur passé ou leurs actes. Silent Hill 2 puise encore dans la psychanalyse avec le principe de la catharsis, la purgation des passions, issue à la base du théâtre classique et plus précisément de la tragédie grecque. Cette prise de conscience touche non seulement les personnages, mais aussi le joueur, qui va devoir remettre en question tout ce qu'il voit, accepter ce qu'il fait, pour finalement se questionner en tant qu'individu par rapport à son vécu. Car le jeu vidéo, contrairement au cinéma, c'est un média interactif. Le joueur est actif et contrôle son personnage, en l'occurrence James. De ses décisions vont dépendre la fin du jeu. Mais quand on parle d'horreur, il est souvent question d'immersion. C'est un facteur déterminant dans l'objectif de faire ressentir des émotions, comme la peur ou la tristesse. C'est éminemment subjectif. Mais Silent Hill parvient à happer le joueur, notamment grâce à son ambiance, comme la brume organique, les monstres, le décor, l'utilisation ingénieuse des musiques et autres sons. Akira Yamaoka le dit lui-même, « Par ma musique, je suis le seul capable d'invoquer Silent Hill. » Mais il ne faut pas oublier le caractère très réaliste des personnages. James n'est qu'un pauvre homme désespéré. En témoigne son visage marqué par le chagrin et la fatigue, ainsi que son inexpérience du combat. Il a des mouvements lourds, et parfois volontairement imprécis. Il y a aussi le personnage de Maria, pulpeux et féminin, mais avec des bourrelets et des taches sur le visage. Ou encore le personnage de Angela, ayant une voix et un visage plus âgé que son âge véritable. Silent Hill 2 est un jeu vidéo au scénario complexe et torturé à l'image de son esthétique et ses personnages. Un voyage au cœur de l'enfer de la psyché humaine, à la fois cohérent, terrifiant et prenant. Il y a encore tant de choses à dire, mais il serait dommage de vous gâcher les nombreuses révélations. Alors maintenant, je vous invite à découvrir le jeu, car ce n'est qu'une fois manette en main que l'on comprend toute la profondeur du titre. C'est un pilier de l'horreur moderne, qui a prouvé avant beaucoup d'autres que le jeu vidéo peut concourir sans problème au titre d'art à part entière. Jouez-y, entrez à Silent Hill, pour un voyage dont vous ne pourrez ressortir indifférent. C'était Kirart qui vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.